Salut à tous, donc là on se retrouve de nouveau sur l'Alpha 166, donc après avoir fait les tirants arrière, là on va attaquer les triangles de suspension avant. Donc je pense que je vais commencer par les inférieurs, et après on verra pour les supérieurs certainement dans une autre vidéo. Bon ben, on perd pas de temps, et c'est parti. Bon, même topo que d'habitude, hein. On lève. Voilà. Pareil de l'autre côté, bien sûr. Là, c'est déjà fait. Et on enlève la roue. Si vous n'en changez que un, c'est quand même important de lever les deux côtés parce que sinon vous allez être emmerdé à cause de la barre de torsion. Donc c'est important que les deux triangles soient délestés, même si vous n'intervenez que sur un. Bon, dans un premier temps, on va voir ce qu'il faut enlever. Donc il y a une fixation ici, et là pour accéder au vis, il faudra déposer le carter en plastique, puisque ce sont des boulons qui traversent, donc il faudra les retenir de l'autre côté. Donc il y a un cil en bloc ici avec deux vis, donc là on voit une à gauche, une à droite. Il y a ici, hop, une fixation qui tient avec deux vis aussi, mais en fait c'est une platine qui prend le bras en sandwich avec trois vis. Enfin, je vous montrerai ça tout à l'heure. On va en profiter pour enlever la rotule de direction, ça nous permettra de tourner le moyeu librement. Il faudra enlever ici la rotule de suspension, je sais pas si on la voit, enfin on la verra mieux après quand je vais tourner le bordel. Et puis ma foi, ah oui, aussi la fixation de l'amortisseur, donc juste ici. Donc on va commencer par la rotule de direction. Hop. Donc on va déjà la débloquer. Voilà. Alors on n'éloigne pas trop l'écrou, on se contente juste de le débloquer. Ça permettra de rapprocher la nouvelle rotule au mieux. Oups, si je serre ça va pas le faire. Voilà. Alors pour dégager la rotule, suffit de taper ici avec le marteau. Des fois elle vient, si elle vient pas, il faudra un arrache rotule. Bon, par contre là, il faut que je recule un peu mon appareil. Hop. Là elle est venue, nickel. Voilà. Et là, on compte le nombre de tours. 1, 2, 3, 4, 18, 19, 20. Donc, un tour. Je prends ma rotule neuve. 1, 2, 3, 18, 19 et 20. Voilà. Alors pour l'instant, je ne la remets pas et je ne la resserre pas. On fera ça à la fin. Là maintenant, on peut tourner notre moyeu librement. C'est déjà plus pratique pour travailler. Donc là, on va déjà commencer par défaire la rotule de suspension. Donc là, c'est du 22. Voilà.
Et pour enlever celle-là, il faut un arrache-rotule. Sans ça, on n'y arriverait pas. Allez hop, c'est parti. Quand on sent que ça commence à serrer vraiment fort, au pire on peut taper là-dessus avec le marteau. C'est fait pour, c'est même indiqué dans la notice d'emploi de cet arrache-rotule Facom. Parce que si on serre trop fort, la goupille de sécurité ici risque de claquer. Bon, c'est fourni avec 3 goupilles de rechange. Pour l'instant, j'en ai jamais claqué, mais c'est vrai que des fois, je serre vraiment fort, que je me dis que je suis à la limite, et en tapant ici avec un marteau, elle finit toujours par venir. Là, pour l'instant, on va continuer à forcer tout doucement. Voilà, et là, elle est venue. Et comme vous le voyez, quand ça vient d'un coup sec. Donc là, notre rotule, elle est enlevée. Donc maintenant, on peut passer à la bride de l'amortisseur. Donc on va faire ça par l'autre côté. Hop. Voilà. Donc ça c'est du 19. Hop, et on y va. Voilà. Et on peut sortir notre vis. Ça, c'est fait. On va maintenant attaquer les vis à l'arrière du triangle. Hop. Voilà. Donc là, vous voyez bien. Donc avant de commencer à défaire, il y a 2 petites vis de 10. Au début, on se demande à quoi elles servent. Et puis, quand on sera dans la phase du remontage, je le sais puisque j'ai déjà fait l'autre côté, on comprendra mieux leur utilité. Une là et une là derrière. Voilà, là on a retiré nos 2 petites vis de 10. On peut maintenant s'attaquer à la platine qui tient le triangle. Et ça, c'est du 18. Et il y a 3 vis en tout. Et merde, pas de bol. Celle-là, je devrais l'enlever à la main. Ouais, elles sont assez longues, hein, elles sont traversantes. Voilà, et 2, 2.
deux. Et la dernière. Pas de boule, il faut l'enlever à la main. Bon, ça va, ça s'enlève relativement bien. Je vais pas aller trop vite. Voilà. Il reste maintenant plus qu'à enlever les deux vis à l'avant. Alors là, vous avez le visuel sur une. Pour l'autre, ça sera pareil. Hein. Juste qu'elle est de l'autre côté, c'est tout. Donc ces vis là, c'est du 17 sur l'avant et du 16 à l'arrière pour retenir. Ça c'est pareil, je comprends pas pourquoi ils ont pas fait en sorte qu'on puisse défaire ces écrous sans être obligé de retenir à l'arrière. Donc là c'est desserré, mais bien sûr ça tourne dans le vide puisque ça tourne derrière. Donc là il faut aller à l'arrière avec la clé de 16. Et bien sûr l'accès il est plus que limite comme d'habitude. Oh. Vive les clés à eux et à cliquer. Hein. Voilà. Donc là je suis en train de faire celle de devant. Donc logiquement vous voyez rien là. Voilà, et de une. On passe à la deuxième. Voilà, hop. Et c'est parti. Voilà. Et là, on peut retirer nos écrous et on va enfin pouvoir déposer le triangle. Hop. Voilà, on peut maintenant passer à la dépose du triangle puisque toutes les fixations sont enlevées. Juste cette vis qui me gêne un peu là. Faut la repousser un petit peu. Voilà. C'est normal que ça va dur puisqu'il y a une petite tension dessus. Et là, on a notre triangle de suspension. Pour la mise en place du triangle neuf, on procède un petit peu pareil, en sens inverse. Alors il est important de faire prendre la rotule en premier, parce que la rotule elle doit bien prendre en biais comme ça. Parce que si vous le vissez ici d'abord, après vous n'arriverez plus à mettre la rotule.
On fait d'abord prendre la rotule et après on peut remonter le tout. Et là, c'est pas une partie de plaisir. Donc, on va déjà essayer de mettre en place une vis. Hop. Alors pour ça, il faut s'aider d'une clé plate ou une multiprise et obliger le cil en bloc à tourner un petit peu. Afin de rentrer la vis. Là, il est déjà en place à l'avant, il risque plus de bouger. On pourrait essayer de mettre la deuxième vis, mais c'est moins évident. En fait, maintenant, il faut le mettre en place à l'arrière. Alors pour la mise en place du cil en bloc arrière, là on n'a pas d'autre choix que de le lever au cric afin de le rapprocher, et c'est là qu'il va falloir remettre en fait les deux petites vis de 10. En fait ça permet de le maintenir en place le temps qu'on finalise le montage. Là j'ai vraiment de la chance, je suis tombé en face direct du premier coup. Si vous n'êtes pas en face, il faudra vous aider d'un pied de biche ou d'un démon de pneu afin de le faire coulisser un petit peu pour arriver en face. Voilà. Alors, bien sûr, je ne la serre pas, je la rapproche juste. Là, je peux relâcher mon cric. Voilà. Et l'enlever. Et là, on va essayer de mettre la deuxième vis. Je sais pas si elle va être en face ou pas. On va voir ça tout de suite. Non, elle n'est pas du tout en face. Donc en fait là, je fais juste prendre la vis un petit peu et avec un... Ouais, tiens, je vais m'aider d'un tournevis en prenant appui dans le trou. Je vais essayer de le ramener. C'est pas évident, hein. C'est pas évident du tout. Allez hop. Voilà. J'ai serré un petit peu,
histoire de voir que c'est bon, on prend juste une vis, un gros boulon. Si on arrive à le prendre de l'autre côté dans son pas de vis, ce qui est le cas ici, c'est que c'est bon. Voilà. On va maintenant attaquer la deuxième vis sur le cylindre bloc avant. Donc là, c'est pareil. Une clé plate ou une multiprise, on tourne et on essaye de faire prendre la vis dans le trou. Et là, il ne veut pas. C'est vraiment de la merde, ça, c'est une bagnole de merde. C'est italien. Bon, merde. Allez hop, ça c'est fait. Je vais laisser ça là. On va essayer de le lever un petit peu au cric. Voilà. On va voir ce que ça donne. La première est passée, c'est déjà une bonne chose. Du coup, je vais peut-être la serrer un peu. Comme ça, le fait de la rapprocher, ça sera peut-être plus facile pour la deuxième. Tellement de tension que j'ai même pas besoin de retenir à l'arrière. Si maintenant ça tourne. Voilà, là on est pas mal. Par contre, je vais pas la serrer plus pour l'instant. Maintenant, qu'est-ce qu'elle dit l'autre là? Ouais, du coup là c'est trop haut. Voilà, comme ça. Elle commence à prendre là. Voilà. Allez. Voilà. Celle-là, elle est dedans. Là, je peux retirer mon cric. Et je peux remettre mon écrou. Voilà, du coup je peux resserrer les deux.
Voilà, et de 1. Et de 2. Ça, c'est fait. Ah, on retourne sur l'arrière. Et on va remettre en place la platine. Un petit peu lubrifiant sur les vis, ça ne leur fera pas de mal. Voilà, puis les deux grandes. Donc ce sont celles-là qui tiennent le cil en bloc arrière. Donc les deux petites vis de 10, c'est vraiment que pour le maintenir le temps qu'on mette ça en place. Sur ce coup là, ça c'est pas si bête que ça. On peut serrer. Voilà, et bien sûr on n'oublie pas de finir de resserrer les deux petites vis de 10 qu'on avait juste approchées. Ça se serre pas fort quoi. Voilà, ça c'est fait. On peut maintenant fixer notre écrou de rotule de suspension. Hop. Zut alors. Voilà. Et on peut le serrer. Alors à voir si vous arrivez à le serrer. Là les rotules sont neuves donc ça se serre, mais si vous n'arrivez pas, il y a bien sûr une empreinte au milieu. Souvent c'est soit du bétière, soit du Torx, histoire de retenir la queue de rotule le temps que vous serrez. Mais là elle n'a pas tourné donc c'est bon. Hop, voilà, ça on n'hésite pas à le serrer très fort et c'est bon. Voilà. Hop, du coup on bouge pas, on remonte juste là-haut
Et on peut remettre notre rotule de direction. Voilà. Celle-là par contre, je crois que ça va tourner. Oups, c'est pas ça. C'est ça. Et voilà. Alors, si vous n'avez que le triangle à changer inférieur, il vous faudra bien sûr remettre la vis ici, donc qui tient la bride de l'amortisseur. Et puis c'est fini. Moi, je ne la mets pas puisque je vais encore changer mes triangles supérieurs. Et dans la vidéo qui va suivre, vous comprendrez qu'il faut de toute façon redémonter cette vis pour changer le triangle supérieur. Donc là du coup je ne la remets pas. Bon bah ça y est, on a enfin réussi à remplacer ces deux triangles inférieurs. Accessoirement on a aussi vu comment remplacer les rotules de direction. Bon là rien de spécial, hein, c'est pareil sur toutes les voitures, hein. Mais bon pour les bras de suspension, vous avez vu, hein, c'est pas évident, hein. Je suis pas fan des italiennes, hein. Je sais pas comment ils font les gens pour bosser là-dessus, mais c'est peut-être des voitures belles à regarder, mais à bosser, c'est catastrophe. Je croyais que j'en avais fini avec l'arrière, mais là, à l'avant, c'est tout aussi pire qu'à l'arrière, hein. Enfin bref, c'est en place, c'est fait. Donc comme je l'ai expliqué tout à l'heure en fin de vidéo, il n'y a plus qu'à remplacer, à remettre l'écrou qui tient la bride de suspension. Moi, je le laisse enlever, puisque dans une prochaine vidéo, je vais changer le triangle supérieur, donc il faudra que je retire cette vis, donc autant la laisser enlever de suite. Donc vous la remettez, vous remettez vos roues et puis c'est reparti. Bon, bien sûr on a changé les rotules, donc obligatoirement une géométrie, hein. Ça vous avez beau compter le nombre de tours, mesurer, faire ce que vous voulez, vous n'obtiendrez jamais un réglage parfait. Donc passez par la case géométrie, ça vous coûtera moins cher qu'une paire de pneus dans 3 ou 4 000 km. Voilà, sinon rien de spécial. Donc si la vidéo vous a plu, mettez un pouce, ça fait plaisir, c'est sympa, ça aide la chaîne à grandir. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Pensez à activer la petite cloche, sinon ça sert à rien. Et puis moi je vous dis ciao, à la prochaine pour le triangle supérieur. Je sens que je vais encore galérer. A plus.